On va parler de l'algèbre de l'infini. On a discuté dans la section précédente la limite d'une fonction quand x tend vers un point donné. Il est aussi possible de s'intéresser à cette limite quand x tend vers moins l'infini ou quand x tend vers plus l'infini. C'est pratique pour connaître les propriétés des fonctions et pour effectuer une esquisse du graphe, pour tracer le graphe approximativement. On va s'intéresser donc du comportement des fonctions lorsque x tend vers l'infini ou lorsque x tend vers un point donné, un réel donné. Donc le comportement ou la forme de la fonction peut nous indiquer la limite, le résultat. Exemple, si on a une fonction, une limite de type l'infini plus une constante, et bien le résultat c'est plus l'infini. Prenons l'exemple par exemple de la fonction limite de x plus 7 quand x tend vers l'infini. On voit que quand x tend vers l'infini, et bien x vers l'infini, et 7 c'est une constante, le résultat donc ça va être plus l'infini. Donc l'infini moins une constante, infini moins une constante, ben c'est toujours l'infini. 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. L'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. 2, une constante fois l'infini, ben c'est l'infini. Comme la constante est positive, ça va garder le même signe. Quand je mets l'infini, on peut mettre l'infini, on peut mettre plus l'infini, c'est la même chose. Constante négative fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. L'infini fois moins l'infini. Donc, une quantité en quelque sorte qui tend vers plus l'infini fois une quantité qui tend vers moins l'infini. Donc là, ça va donner moins l'infini. Une constante sur plus l'infini, ça va donner 0. Une constante sur moins l'infini, c'est 0. Toujours. Mais parfois, si vous avez des besoins particuliers pour le calcul de limite et que vous voulez absolument savoir est-ce que c'est 0 plus ou c'est 0 moins, là, on peut ajouter un plus et un moins ici. C'est 0 plus ou 0 moins. Si c'est un résultat final, il faut écrire 0, absolument. Mais s'il s'agit d'un calcul intermédiaire pour calculer une limite, vous avez exponentielle 6 sur x, et vous cherchez la limite à gauche ou la limite à droite, vous allez dire 6 sur x, il est de la forme, donc la limite quand x tend vers l'infini par exemple, il est sous la forme 6 sur l'infini, et là vous allez écrire, donc c'est la forme 0 plus, parce que vous avez besoin de qu'est-ce qui se passe après pour votre fonction. Donc là on peut écrire 0 plus. Mais s'il s'agit d'un résultat final, il faut écrire 0. Okay. Là, je garde plus et moins. 5 sur 0 moins, c'est moins l'infini. 5 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Moins 2 sur 0 moins. Constante négative sur négative. Donc, une constante sur 0, c'est l'infini. Après, il faut voir le signe. Ici, négatif sur négatif, ça donne positif. Donc, toujours une constante sur 0, ça donne l'infini. Et là, il faut voir le signe. 0 plus, et là, ça donne moins l'infini. L'infini au carré, c'est l'infini. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Parce que là, un signe moins fois un signe moins. Moins l'infini au cube, c'est moins l'infini. Racine de plus l'infini, ben c'est plus l'infini. Racine cubique de moins l'infini, c'est moins l'infini, parce que la racine cubique d'une quantité négative est toujours négative. Voilà, donc ça c'est très important à savoir. On aura besoin pour le calcul des limites. Pour le calcul des limites, on peut donner un exemple. On a racine de 2x. Racine cubique de 2x, limite de x tend vers moins l'infini. Racine cubique de 2x. Et bien 2x, il va vers moins l'infini. Donc on a une forme de type racine cubique de moins l'infini. Et bien le résultat, ça donne moins l'infini. Racine cubique de moins l'infini, ça donne moins l'infini. On peut donner un autre exemple, je sais pas. Voilà, constante sur 0, on a déjà donné des exemples. Racine de l'infini, là on peut écrire un autre exemple pareil, racine de 3x plus 7. X tend vers plus l'infini par exemple. On a dit 3x il va vers l'infini. L'infini plus une constante, on a dit c'est l'infini. L'infini plus une constante, c'est l'infini. Ensuite, n'importe quelle constante, hein, et pas que 7. Hein. Accidentellement, j'ai mis 7, la même chose que plus haut, mais... Ensuite, on a racine de l'infini qui est là.
ça donne plus l'infini. Donc le résultat ici, c'est plus l'infini. Et on peut multiplier les exemples pour toutes les formes que vous voyez ici. Donc, en résumé, qu'est-ce que... Donc, une constante plus l'infini, le résultat, ça va être l'infini, quelle que soit la valeur de cette constante. Admettons la constante est positive ici, dans ses propriétés. L'infini moins une constante, c'est toujours plus l'infini. Aussi grande soit cette constante, aussi petite, peu importe. Une constante moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on va continuer avec les propriétés, même si on en a déjà parlé dans la section précédente. Donc une constante moins l'infini. Donc ici on a plus k ou moins k, ça ne change rien à la constante en fait, c'est toujours moins l'infini. L'infini plus une constante qu'elle soit positive ou négative. Ici vous voyez on a mis plus k, ici moins k, mais ça ne change rien. C'est toujours moins l'infini, quelle que soit la valeur de cette constante. Là, une constante positive fois l'infini, ben, ça va être l'infini. Une constante négative fois l'infini, fois plus l'infini. Donc l'infini, ça veut dire plus l'infini. Donc ça, le résultat, c'est moins l'infini. Une constante positive fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Une constante négative fois moins l'infini. Donc moins et moins, ça va donner plus. L'infini plus l'infini, l'infini moins l'infini, c'est moins l'infini au carré, ça c'est clair. Moins l'infini au carré. Donc une quantité qui tend vers moins l'infini, donc elle est déjà négative, et devient de plus en plus petite, vers moins l'infini. Et une autre quantité, en les multipliant, ben, le résultat va être très grand en valeur absolue, mais ça va être positif. Donc ça va être plus l'infini. L'infini fois moins l'infini, signe moins fois signe plus, ça donne moins. Et l'infini par l'infini, ça donne l'infini. Racine de l'infini, on en a déjà parlé, c'est l'infini. Racine cubique de moins l'infini, c'est moins l'infini. On a dit que la racine cubique d'une quantité négative est bien définie. Et que quand cette quantité négative tend vers moins l'infini, ben la racine cubique aussi va tendre vers moins l'infini. L'infini, c'est 0. S'il s'agit d'un résultat final, au besoin, c'est 0 plus, puisque la constante k est positive. C'est 0 plus s'il s'agit d'un calcul intermédiaire afin de trouver une limite quelconque. Ce sera 0 plus, et puis ça permettra de voir le signe. Une constante k sur moins l'infini, sachant que k est positive toujours. Donc c'est 0 moins. De toute façon, j'ai une constante sur l'infini, c'est 0. Constante sur l'infini, c'est 0. Après, ça peut être 0 plus ou 0 moins, selon que c'est plus, selon la constante est positive, et que ce soit plus ou moins l'infini, tout dépend. Ici, c'est 0 plus. Pourquoi la constante ici, on a moins l'infini. La constante k est positive. Une constante k positive sur 0 moins, c'est moins l'infini, etc. Maintenant, k puissance 0. Là, on est dans la fonction exponentielle. K puissance l'infini, pardon. Si l'infini, si la constante k est entre... Si l'infini, si la constante k est supérieure à 1. Si la constante k est égale à 1, on n'en parle pas. Ça va rester 1. Ça va rester 1. Maintenant, si la constante k est supérieure à 1, ça c'est la fonction exponentielle. Voici deux exemples. Donc la fonction, le graphe de la fonction rouge, c'est la fonction de puissance x. Vous voyez la constante k est égale à 2 supérieure à 1. On voit que quand x tend vers plus l'infini, vers la droite, f de x, il va vers plus l'infini. La courbe bleue, c'est k puissance x, avec k plus petit que 1, entre 0 et 1. Donc, il est sous la forme k puissance l'infini, en quelque sorte. Les deux sont là sous la forme k puissance l'infini. Sauf que pour la deuxième, la courbe bleue, k est plus petit que 1. Et là, on voit que quand x tend vers moins l'infini, f de x va aller vers 0. F de x va aller vers 0 de façon exponentielle. La rouge, f de x va aller vers l'infini de façon exponentielle. Ça monte très très vite vers l'infini. Ici, ça descend très très vite vers 0. On le voit par exemple, à 4 décimales près, ici déjà, on a atteint pratiquement 0. À 16, moins de 16, déjà, on a atteint 0 pour f de y, mais à 4 décimales près. Après, donc ça va très très vite vers 0.
Donc c'est ça qu'on a expliqué ici. K puissance l'infini, c'est 0 si K compris entre 0 et 1. Si l'infini, si K supérieur à 1, si K lui-même est égal à 1, c'est la fonction constante. C'est juste la fonction constante 1, tout simplement. Donc il reste 1, la limite c'est 1. Si K est égal à 0, si K est égal à 0, ben c'est la fonction nulle. Si K est plus petit que 0, la fonction n'est pas définie. Parce qu'une quantité négative puissance x, c'est pas défini, c'est défini juste pour quelques valeurs, on va dire. C'est pas tout le temps défini. C'est pas tout le temps défini. Donc la fonction elle-même n'est pas définie. Donc on définit la fonction k puissance x uniquement pour k compris entre k0 et 1 ou bien k supérieur à 1. Exponentielle plus l'infini, là ça va être plus l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça va être 0. Ou 0 plus, tout dépend. Donnons un exemple. Regardons la fonction exponentielle moins 3x. Quand x tend vers l'infini, plus l'infini, moins 3x, il va vers moins l'infini. Donc on a la forme exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, vous voyez, ça tend rapidement vers 0. Parce que 1 sur exponentielle moins l'infini, en fait, on peut l'écrire en quelque sorte, exponentielle moins l'infini, c'est 1 sur exponentielle plus l'infini. Et donc là, ça va tendre vers 0 de façon exponentielle. On va tendre vers 0 très très vite. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, l'infini, va aller vers l'infini de façon, va aller très vite vers l'infini. On a vu précédemment la courbe exponentielle x. Exponentielle 0, c'est 1. Donc elle va vers l'infini très très vite, la fonction exponentielle x. Donc 1 sur exponentielle x, ça va descendre vers 0 très très vite. Vous voyez, si je vois, vous voyez l'ordonnée du point à droite. Vous voyez l'abscisse à gauche, l'ordonnée à droite, à 4 décimales près. Vous voyez que rapidement, on a atteint 0 à 4 décimales près. À 5 décimales près, à 20 décimales près, rapidement, on va les atteindre. Ça va vers 0, de toute façon, très très vite. Donc, vous voyez, exponentielle, moins l'infini, c'est 0. Log de 0 plus, log de 0 plus, log d'une quantité qui tend vers 0, par la droite de la fonction log, afin de comprendre ça, il faut toujours le garder en tête. Les graphes de la fonction log, de la fonction exponentielle. Il y a des fonctions comme ça pour lesquelles il faut garder le graphe en tête. La fonction log, vous savez tous que log de 1, c'est 0. Donc il passe par le point 1, 0. Ensuite, il tend vers l'infini. Mais ça croît vers l'infini doucement. Ça croît moins vite qu'une droite. Que la droite, par exemple, y égale x. Ça croît encore moins vite que par exemple, que la fonction exponentielle, qui va vers plus l'infini très très vite. Alors, la fonction exponentielle, ça va vers le... Donc là, la fonction log, ça va toujours vers l'infini, mais moins vite, moins rapidement. Elle est positive pour x supérieur à 1. En 1, elle prend la valeur 0, et puis ça va être négatif. Quand x tend vers 0 par la droite, f de x va aller vers moins l'infini. F de x va vers moins l'infini. Et bien sûr, de ce côté, ça n'existe pas. Le logarithme de 0 n'est pas défini, donc au point 0 lui-même, la fonction n'est pas définie ici. Il ne touche pas la droite des ordonnées, la droite x égale 0. Ça, c'est la droite des ordonnées. Il ne la touche pas. Et aussi, lorsque x est négatif, comme ça, il n'y a pas de valeur ici aussi. Log d'une quantité négative n'existe pas. Mais quand x tend vers 0 par la droite, là, elle est définie, puisque f est définie. Et elle va où? Elle va vers moins l'infini. Donc, il faut avoir l'image du graphe dans la tête, le graphe de la fonction log x, de la fonction exponentielle x. Ici, par exemple, c'est le point 0, 1. Ici, c'est le point 1, 0, etc. Donc, il faut avoir le graphe de la fonction, de certaines fonctions
à l'esprit. Voilà. Donc j'ai dit pour le log, au point 1, il prend la valeur 0. Log de 1 est égal à 0. Mais quand x tend vers 0 par la droite, le log va aller vers moins l'infini. C'est ça qui est écrit ici. Log de 0 plus. On n'a pas écrit directement log de 0 parce que la limite à gauche n'existe pas. Mais par la droite, il existe et c'est égal à moins l'infini. Maintenant, log de plus l'infini, ben, c'est l'infini, quelle que soit la base, bien sûr, ici. Donc, ce graphe, le graphe que je viens de faire, c'est le même, quelle que soit la base du log, en fait. Ben, ça va être un peu décalé comme ça, par la gauche ou par la droite, des choses comme ça, mais c'est le même graphe, le même type de graphe. Ils passent tous par le point 1, 0. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, quand x tend vers plus l'infini, f de x, log de x, il va vers plus l'infini. Il va doucement, mais il va quand même vers plus l'infini. Donc, log de l'infini, log d'une quantité qui va vers l'infini, ben, ça va être l'infini. C'est ça qui est expliqué ici. Log de l'infini, c'est l'infini. Il y a des formes indéterminées, bien sûr. On a vu des formes indéterminées. On a vu les formes qui sont déterminées par l'algèbre de l'infini, mais des formes qui ne sont pas déterminées. L'infini moins l'infini, ça c'est pas clair. Il faut faire d'autres calculs, des simplifications pour voir. Exemple, limite 2x moins x. Donc c'est plus quand x tend vers l'infini par exemple. C'est plus l'infini moins l'infini. Donc là on ne voit pas tout de suite. Il faut faire des simplifications. 2x moins x, ça donne x. Limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais ici, il est sous la forme l'infini moins l'infini. Donc, on ne peut pas répondre directement. Parce qu'en fait, ce que veut dire cette écriture veut dire une quantité qui va vers l'infini moins une autre quantité qui va vers l'infini. Mais on ne sait pas laquelle est plus grande que l'autre, on ne sait pas laquelle va plus vite que l'autre vers l'infini. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire d'autres calculs. Donc, au départ, on dit que c'est une forme indéterminée. Pareil, quand on dit l'infini sur l'infini, on ne sait pas qui va vers l'infini plus vite que l'autre, quelle quantité est plus grande que l'autre, etc. Donc là aussi, c'est une forme indéterminée, il faut essayer de la simplifier. 0 fois l'infini, ça veut dire quoi? Vous avez une quantité qui va vers 0, parce que le 0, ça ne veut pas dire égal à 0, mais veut dire une quantité qui va vers 0. Une quantité qui devient de plus en plus petite en s'approchant de 0. Et une quantité qui va vers l'infini. On ne sait pas laquelle va plus vite que l'autre. Si c'est celle qui va vers l'infini qui va plus vite, eh ben, elle va l'emporter sur la quantité qui va vers 0. Donc, ça dépend. On peut avoir des tas de limites différentes pour ce type de situation. Tout dépend. Si c'est celle qui va vers 0 qui va plus vite que l'autre, la limite sera égale 0, etc. Donc, tout dépend des situations. Et il y a aussi des formes indéterminées de type 1 plus l'infini puissance 0. On les voit, on va pas les voir dans ce document. Donc, quand vous voyez 1 vers puissance l'infini, ce n'est pas 1, une constante 1, mais une quantité qui tend vers 1, puissance, une quantité qui va vers l'infini. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que vous allez me dire, monsieur, mais 1, c'est toujours 1 puissance x. 1 puissance x, c'est x tend vers l'infini, donc 1 puissance l'infini, c'est la limite, par exemple, 1 puissance x, x tend vers l'infini. Vous allez me dire, monsieur, mais c'est juste 1. Oui, c'est vrai, c'est 1, parce que limite 1 puissance x, c'est la limite de 1. X tend vers plus l'infini, et là, c'est 1. C'est d'accord. Parce que 1 ici, c'est le vrai 1. Mais si on a une quantité, non pas 1, mais une quantité qui va vraiment vers 1, là, ça devient une forme indéterminée. Là, c'est une forme indéterminée. Pareil pour l'infini puissance 0, c'est une forme indéterminée. Quelques exemples. Donc, dans ces exemples, on va juste déterminer les formes. Juste la forme. Est-ce que c'est une forme indéterminée? Est-ce que... Juste la forme. On ne va même pas dire forme indéterminée. X tend vers moins l'infini. De quoi? Donc, moins l'infini au carré, puissance 4, ça donne plus l'infini, fois moins une constante. Donc là, on peut écrire la forme quoi? Elle est sur la forme, donc moins l'infini. Ensuite, 2x carré, c'est l'infini, parce qu'il y en a au carré, plus l'infini, plus une constante k. La constante k, on peut
peut la supprimer parce que ça ne change rien devant l'infini. Une constante k plus l'infini, c'est l'infini. Donc on va dire juste il est sous la forme moins l'infini plus l'infini. Ok? Donc là, on peut dire que c'est une forme indéterminée en quelque sorte. Ici, donc il a la forme racine de quoi? Quand x tend vers plus l'infini, on a plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on va dire qu'il est sous la forme racine de l'infini. Il est sous quelle forme? Il est sous la forme 1 sur... Quand x tend vers moins l'infini, x au cube, ça va toujours tendre vers moins l'infini. 1 moins l'infini moins une constante, k, ça ne change rien, la constante devant l'infini, c'est juste la forme 1 sur moins l'infini. Regardons quand x tend vers moins l'infini. Donc x carré, ça va tendre vers plus l'infini. 3 sur x carré, ça va tendre vers 0. Donc on a en fait forme, en quelque sorte, une constante k, moins quoi? Log. Et sur la forme, on va garder la valeur de la constante. Elle est sur la forme 6, moins log de 3 sur l'infini. 3 sur plus l'infini. C'est-à-dire la forme 6 moins log 0 plus finalement. Et là, on peut voir la limite, la valeur de... Enfin, j'ai mis log, mais c'est un log nipérien ici. Ça ne change rien, donc... Ça ne change rien en log. Si c'était un autre log, c'est le même raisonnement. Sauf qu'il faut garder le même log partout. OK. Donc 6 moins ln de 0 plus. Regardons maintenant le numéro 5. Il est sur quelle forme? Quand x tend vers moins l'infini, 1 moins exponentielle moins l'infini en quelque sorte, sur 1 plus exponentielle plus l'infini. Égal. Donc on peut écrire la forme. On va simplifier la forme, on ne va pas laisser. En bas, exponentielle infini, c'est l'infini. 1 plus une constante 1, ça va être plus l'infini. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? 1 moins quoi? Exponentielle moins l'infini, ça va vers 0. Exponentielle moins l'infini, vous pouvez voir, on a vu l'exponentielle. Non, la fonction exponentielle, le graphe de la fonction exponentielle. Regardons le graphe de la fonction exponentielle. Vous voyez, donc, ça c'est un graphe que vous devez avoir en tête. Quand x tend vers moins l'infini, le graphe il va vers 0, il va très vite vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, ça va très vite vers plus l'infini. Il passe bien sûr par le point 0,1. Donc la fonction, elle est là, c'est la fonction exponentielle x. Vous voyez, quand x tend vers moins l'infini, ça va vers 0 très très vite. Donc exponentielle moins l'infini, c'est 0 en fait. Donc 1 moins 0, c'est 1. Ok, donc 1 moins 0. En fait, elle est sous la forme 1 sur l'infini. On va dire, elle est sous la forme 1 sur l'infini. Parce que ça tend vers 0. Au dénominateur, on va avoir plus l'infini, moins une constante. Donc on va avoir plus l'infini. On peut écrire plus l'infini plus une constante, mais après il faut simplifier. On a vu l'algèbre de l'infini. L'infini plus l'infini, c'est l'infini. Et là, au numérateur, qu'est-ce qu'on a? C'est 1 moins l'infini. 1 moins l'infini, la constante ne joue rien devant l'infini. Donc on obtient moins l'infini sur l'infini. Voilà les formes de ces fonctions.